Le 31e Conseil des ministres de la Commission de l'océan Indien s'est tenu ces derniers jours dans notre île. Un Conseil des ministres qui s'est tenu en présence du secrétaire d'État chargé du développement et de la francophonie. C'est devant un parterre de ministres venus de la zone, de parlementaires et des présidents des collectivités locales que la représentante de Madagascar a remis officiellement le drapeau de la COI à la France. C'est donc confiant que Madagascar passe le flambeau de la présidence de notre organisation à la France. Je vous remets ce drapeau, symbole de notre organisation, pour que vous puissiez porter plus haut et plus loin l'organisation de la COI. Il y a beaucoup de défis à faire sur l'océan Indien. Comme je l'ai dit souvent et que je maintes fois défends auprès des îles sœurs, cette libre circulation entre les îles de l'océan Indien, qu'on puisse comme dirais-je, voyager sans trop de problèmes, de visa par exemple. Il y a aussi l'interconnexion aujourd'hui, il y a cette île Vanille qu'on a pu signer ensemble, tout ça, et puis il y a d'autres défis qu'on espère que la présidence française puisse continuer. Madagascar qui sort de cette présidence avec un bilan très positif, notamment en matière de lutte contre la piraterie avec la mise en place d'une fusion entre les centres maritimes qui a permis un échange d'informations. La COI a aussi gagné en visibilité sur le plan international et régional, mais néanmoins beaucoup de défis restent encore à relever. La France va donner à sa présidence 3 orientations majeures. La sécurité bien sûr, d'abord la sécurité. Le terrorisme djihadiste frappe partout maintenant dans le monde, en Europe bien sûr, à Paris. Les attentats de Paris sont dans toutes les mémoires, mais aussi en Afrique du Nord, en Afrique sahélienne, en Afrique de l'Est. Il faut être vigilant, il faut que la garde soit maximale et que les moyens soient donnés aux États, bien sûr, par eux-mêmes, mais aussi en coopérant entre eux, ici dans l'océan Indien, les moyens soient donnés pour assurer la sécurité de nos concitoyens et de nos institutions. Car le terrorisme djihadiste vise bien sûr à tuer, évidemment, mais à déstabiliser aussi nos institutions démocratiques. Donc soyons vigilants, soyons intraitables avec la lutte que nous devons mener contre le terrorisme, ici aussi dans l'océan Indien. Pour le secrétaire général qui quitte également son poste, l'heure du bilan est venue et ce bilan est plus que satisfaisant. Outre la lutte contre la piraterie, il retient aussi une meilleure connectivité dans plusieurs domaines. Et nous avons avancé sur un très large éventail de projets. Ce matin, dont on a parlé en particulier, ce sont les questions de connectivité. Il existe aujourd'hui une alliance Vanille qui regroupe les transporteurs aériens de la région et qui cherche à améliorer la connectivité inter-îles. Nous avons parlé ce matin de la connectivité maritime de manière à améliorer les échanges dans notre pays qui restent extrêmement faibles alors que nous avons à échanger. Nous avons parlé ce matin aussi de la connectivité numérique puisque nous sommes en train de travailler sur un projet d'installation d'un 3e câble de fibre optique de manière à améliorer la connectivité intra-COI. Une coopération régionale partagée entre les deux collectivités de la Réunion. Pour la région, il s'agit bien sûr de faciliter encore plus les déplacements, notamment aériens, dans la zone océan Indien. Nous sommes clairement passés en 30 ans, en matière de coopération au sein de l'océan Indien, de l'impératif diplomatique de la France à l'impératif économique de la Réunion. Cette présidence française doit permettre de marquer un tournant. Celui peut-être de prendre davantage en considération les collectivités locales, départements, régions, parce que nous sommes peut-être sur le champ notamment du développement économique parmi les premiers acteurs, donc de ce qui doit se faire en matière de coopération décentralisée. Donc ça c'est un premier volet, un premier aspect. Le deuxième c'est de faire en sorte que nous considérons bien que le développement de la Réunion passe par notre capacité à être ouvert au monde, à travailler avec les autres îles de l'océan Indien et à le faire aussi en pensant aux grands pays du grand océan Indien. Je fais référence en disant cela, bien sûr, aux pays de l'Est africain, à l'Inde ou encore à la Chine. Et puis, troisième volet, c'est celui de mieux assurer les relations, les connexions entre les différentes îles. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, au Conseil régional, nous travaillons sur un projet de compagnie low cost de l'océan Indien. Donc, permettre aux populations de pouvoir voyager d'une île à l'autre à des tarifs beaucoup plus intéressants que ce que nous connaissons aujourd'hui. Pour Nassima Dindar, présidente du conseil départemental, beaucoup de progrès ont été accomplis, mais pour encore plus d'efficience, il faut mettre en place une coordination pour faciliter les échanges, notamment entre l'État et les collectivités locales. Aujourd'hui, avec les grands défis, le traitement des déchets, sur l'économie bleue dont vient de parler le président de région, sur le développement des échanges aériens et maritimes inter-îles,
sur la sécurité alimentaire, je crois que nous avons lancé les voies d'avenir de notre croissance. Que nous puissions travailler ensemble, il est impératif malgré tout qu'il y ait au niveau des instances d'État, de représentation du ministère des Affaires étrangères, une coordination nécessaire avec les collectivités territoriales, acteurs également de la coopération au travers les fonds européens que nous gérons, le FEDER principalement pour la région Réunion et nous les mesures également avec Interreg 3 qui offre des possibilités donc de grande action. Les représentants de la commission Océan Indien se sont ensuite retrouvés à l'invitation des deux collectivités dans les jardins de la villa du département pour clore ce 31e Conseil des ministres, un moment de convivialité qui a permis de poursuivre les échanges et de poser les jalons de cette présidence française.